Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, épisode destiné à nos amis les lapins. Pourquoi dit-on que le lapin est comme un petit cheval? Parce qu'il mange des carottes? Parce qu'il mange du foin? Eh bien pas que. Et je vous propose d'aller en discuter avec mon confrère vétérinaire, le Dr Jean-François Quinton, spécialisé en nouveaux animaux de compagnie au centre hospitalier vétérinaire Advesia. Vous serez surpris des similitudes et c'est l'occasion d'aller échanger avec lui. Et avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, eh bien faites-le vite, la chaîne est gratuite et chaque semaine, vous recevrez un épisode en vidéo sur des conseils santé vétérinaires animés par des vétérinaires pour nos animaux, chiens, chats, nacs, poules, cochons, lapins, etc. Et aussi, suivez-nous sur Instagram. Chaque jour, je poste un conseil santé pour nos animaux avec des photos plutôt sympas. Suivez-moi. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service NOC chez Advesia. Toujours avec plaisir. Et merci Alfred d'être présent pour cet épisode. Alors, on entend, je mets des guillemets, parce que voilà, c'est un poids des mots, mais on va l'expliquer, que le lapin est un petit cheval. Ouais. Ouais. Alors c'est assez surprenant, ouais. Mais en fait on va vous expliquer pourquoi. Il y a plein de similitudes. Et il y a plein de similitudes. Mais oui, à tel point que même certains médicaments utilisés chez le cheval, on les utilise chez le lapin. Donc c'est pas juste une vue de l'esprit. Bon, alors attention, hein, pas tous, et attention aux doses. Hein. Donc écoutez votre vétérinaire. On va vous expliquer pourquoi. D'abord la vision, Jean-François. Parce que nous, chez les humains, on a une vision binoculaire. Oui. Œil droit, œil gauche, et ça se superpose. Mais chez le lapin, c'est comme chez le cheval finalement. Exactement. C'est-à-dire que la vue, il y a un angle mort, puisque le lapin a un museau assez pointu, les yeux de chaque côté. Donc il y a un angle mort où il ne voit pas du tout ce qui se passe devant lui. Et donc la pire des choses pour un lapin, quand on va aborder un lapin, ce serait de l'aborder comme ça, alors qu'il faut l'aborder comme ça, sur le côté. C'est pareil chez un cheval pour le mettre en confiance. Oui, mais oui. Et en fait, écoute, tu t'imagines, si tu veux avoir une idée, tu t'imagines ça à peu près, les deux points comme ça, et tu as vraiment un point aveugle devant toi, ce qui fait que quand ils vont dans la gamelle, souvent ils ne voient pas, donc ils regardent à côté. Exactement, et je vous rappelle qu'on a tourné un épisode sur la vision du cheval, que vous pourrez également revoir, où on explique justement, et alors tu vas me dire si c'est pareil chez le lapin, que quand on donne une carotte frontalement à un cheval, eh bien il ne voit pas la carotte. Exactement, c'est pareil. Il faut le mettre sur le côté. Cette vision du lapin, Jean-François, ça veut dire que, donc, comme tu le disais, il y a des précautions à prendre quand on l'aborde. Oui. Mais donc, quand on veut aussi le manipuler, faire des soins, c'est pour ça qu'on l'aborde sur le côté? Toujours, mais comme le cheval. Comme le cheval, exactement. Absolument. Donc, tu vois, c'est pas idiot, le lapin est un petit cheval. Et il n'y a pas que ça. Exactement. Il y a aussi sa dentition. Mais oui, puisque le lapin, comme le cheval, mange de l'herbe. Oui. Et que, du coup, ses dents poussent en permanence. Et comme le cheval, il peut être sujet à des pointes dentaires si l'usure des dents ne se fait pas correctement. Et c'est pour ça qu'il faut déjà lui donner du foin en quantité importante dans son alimentation et surtout qu'il aille voir son vétérinaire s'il a des soucis dentaires. Absolument. Mais assez souvent, le lapin, heureusement, la plupart des lapins n'ont pas de soucis dentaires. Mais quand ça arrive, ça revient assez régulièrement. Et le lapin, tant qu'on y est, dans sa conformation buccale, mais le lapin a aussi une zone dépourvue de dents, comme le cheval, exactement, à l'intérieur, qu'on appelle le diastème, à l'intérieur de la bouche. Ce qui fait que si on regarde, on doit voir les incisives qui sont ici, et puis les molaires, elles sont là. Et toute cette partie-là, c'est une zone qui est sans dents. Sans dents, oui, exactement, comme le cheval. Et donc, qui dit alimentation à base de foie, on va aborder forcément, après avoir parlé du foin, la digestion. Ils ont aussi des soucis communs qui sont les coliques. Exactement. Exactement. Comme le cheval, le lapin a un sécom. Chez nous, c'est l'appendice, c'est tout petit, ça nous sert en théorie à rien puisqu'on peut nous l'enlever. Chez le lapin ou chez le cheval, le sécom occupe les 3/4 de la cavité abdominale. Et c'est là où toute la digestion du foin se fait. Parce que, je te rappelle, le lapin, comme toi et moi, il est absolument un foutu capable de digérer du foin. Ce sont les bactéries qui sont à l'intérieur du sécom qui font le boulot. Et le lapin se nourrit, lui, des déchets des bactéries. Oui, c'est pour ça qu'on parle de sécotrophie. Oui, c'est pour ça aussi qu'on parle de... puisque les déchets des bactéries se retrouvent dans le sécom et deux fois par jour, le matin et le soir, mais ça, c'est propre au lapin, le cheval ne le fait pas. Oui, je vais te le dire, c'est pas chez le cheval. Le lapin va récupérer ces espèces de crottes molles au niveau de l'anus pour les revaloriser une deuxième fois. Donc,
on peut avoir, comme cette mécanique cette mécanique digestive est très 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 délicate, et notamment, et là ça rejoint complètement le cheval, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont émotionnellement très très sensibles, et le stress peut avoir très rapidement un retentissement sur le mouvement du tube digestif, comme le cheval, et on peut avoir des coliques, c'est-à-dire qui se tordent de douleur, comme les chevaux, avec vraiment, on les voit, les lapins qui ont mal au ventre. Bon, ils ne sont pas vraiment sur le dos comme un cheval, mais ils se mettent ce qu'on appelle en position de prière, c'est-à-dire que l'arrière-train est soulevé, et on sent qu'ils se mettent dans une position comme dans une autre, ils arrivent pas. Ils essaient de trouver une position antalgique, mais pour se soulager. Oui, alors que là, on voit bien que là, tout va bien. Donc finalement, c'est pas si bête de dire que le lapin est un petit cheval, de par ses points communs. Oui. C'est un peu original, mais ça vous aura fait... Si vous aimez les lapins et que vous aimez les chevaux, ça vous aura montré. Mais les gens qui aiment les lapins et qui aiment les chevaux sont absolument d'accord, parce que il y a des similitudes qui sont vraiment frappantes. Le cheval occupe une grande niche écologique, enfin en hauteur, et le lapin en bas, mais il valorise la même chose, ce sont des prairies. Exactement, tout à fait. En tout cas, merci Jean-François pour cet épisode original. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver tous nos épisodes sur les lapins, mais aussi les hamsters et autres nacs avec Jean-François Quinton sur la chaîne YouTube de Tony et Léon. Suivez-nous, likez et partagez cet épisode s'il vous a plu. À bientôt. À bientôt Jean-François. À bientôt. Au revoir toi.